Le monde de l'e-sport est en pleine effervescence avec cette année une reconnaissance complète de cette discipline sportive, intervenue symboliquement et concrètement à la Paris Games Week. Le mercredi 26 octobre 2016, Axel Lemaire, secrétaire d'État en charge du numérique et de l'innovation, se voyait remettre le rapport final commandé par le gouvernement afin d'encadrer la pratique de l'e-sport en France. Autrement dit, le domaine possède officiellement un cadre législatif qui lui permet de se développer économiquement en toute transparence. L'e-sport a été reconnu, donc est devenu légal. Et surtout, on a aujourd'hui un statut du joueur professionnel de e-sport qui est reconnu. Et ça, pour les clubs, c'est une énorme avancée. Les tournois avec gains financiers sont autorisés et libres dans la mesure où les participants se réunissent dans un même lieu physique. Ces joueurs professionnels pouvant donc dorénavant aspirer à un contrat d'1 an minimum, 5 maximum, comme les sportifs de haut niveau. On a un contrat de joueur qui a été défini. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne base. Après derrière, est-ce qu'il peut être amélioré? Comme pour tout, le diable est dans les détails. Donc on regardera ça aussi, on va discuter de ça avec le gouvernement aussi. Après derrière, est-ce qu'on est sur des bases que je pourrais qualifier de définitives? Non, clairement pas. Mais franchement, il y a plus qu'un frémissement en France autour de l'e-sport à tous les niveaux. Il ne faut pas casser cette dynamique. C'est dans le cadre de cette évolution active qu'on peut souhaiter la création prochaine d'une fédération française de l'e-sport. La suite en apparence logique de l'association France e-sport actuellement existante. Mais cette prochaine étape fait toutefois débat. On ne peut pas se caler exactement sur le modèle des fédérations de sport parce que dans le jeu vidéo, il y a déjà les éditeurs qui décident de comment on doit jouer à leur jeu. Donc une fédération ne ferait pas de sens. Par contre, il y a une association qui a été créée, qui est France e-sport, qui est là justement pour pouvoir répondre aux demandes notamment de l'État ou des institutions. On a rassemblé tous les experts du e-sport en France et on va ouvrir encore cette association même aux joueurs individuels qui pourront la rejoindre pour donner leur avis, pour voir comment on peut développer le e-sport au mieux en France. Le mot fédération ne fait pas consensus au sein de France e-sport. On est qu'aux prémices, on est en train de travailler sur un certain nombre de choses. La réponse sur la fédération, c'est pas quelque chose qu'on pourra donner comme ça dans les semaines à venir. Peut-être que c'est l'évolution naturelle que prendra l'association, je ne sais pas. Mais ça sera une discussion que tous les acteurs auront entre eux. L'évolution suit son cours et dernièrement, l'arrivée de clubs de football comme le Paris Saint-Germain qui investissent dans des équipes est la manifestation la plus flagrante de cette démocratisation de l'e-sport. Le business model du sport, ça fait longtemps qu'il existe dans le e-sport. C'est même celui-ci qui a été calqué, que ce soit pour les organisateurs ou pour les clubs. Et donc c'est très naturel que des clubs déjà existants sur d'autres sports s'intéressent au e-sport. Finalement, ça aurait pu arriver plus tôt. Et là, le fait que le PSG se lance dans l'aventure, ça va en amener d'autres, c'est évident. Et il y aura bientôt des matchs qui vont opposer des équipes comme le PSG à Fnatic, qui est là depuis déjà plus de 10 ans. Et ça sera intéressant de voir justement qui arrive à s'imposer. Est-ce que ce seront les grands clubs professionnels de sport traditionnel ou est-ce que ce sont ceux qui auront commencé naturellement sur le e-sport ?